Il existe dans la Bible un moment particulier qui apparaît à plusieurs reprises à travers l'histoire sacrée. Un moment où Dieu cesse de parler doucement et agit dans des périodes symboliques de 40 jours. Chaque fois que cela s'est produit, le monde après ces 40 jours n'était plus le même que celui qui les avait précédés. Beaucoup ignorent que ce modèle semble se répéter encore aujourd'hui. Le 3 mars 2026, un phénomène céleste a attiré l'attention. Une lune rouge est souvent appelée lune de sang. Pour certains croyants, ce signe rappelle les paroles du prophète Joël, qui annonçait que des signes apparaîtraient dans le ciel avant certains moments décisifs de l'histoire. Dans le livre de Joël, il est écrit que Dieu montrerait des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil serait obscurci et la lune deviendrait rouge avant un jour important du Seigneur. Si l'on applique le symbole biblique des 40 jours, une période allant du 3 mars au 12 avril pourrait être vue comme un temps particulier de réflexion spirituelle. Mais pour comprendre pourquoi ce nombre apparaît si souvent dans la Bible, il faut regarder plusieurs histoires importantes. Le premier exemple, Noé. La première grande période de 40 jours apparaît dans l'histoire de Noé. Selon le livre de la Genèse, la terre était devenue profondément corrompue. Dieu décida alors de purifier le monde par un déluge. Avant que la pluie ne commence, Noé reçut l'ordre de construire une arche. Pendant des années, il a préparé ce bateau alors que rien ne laissait encore présager une catastrophe. Puis le moment est arrivé. La Genèse explique que la pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Ces jours ont marqué la transition entre l'ancien monde et un monde nouveau. Après le déluge, la terre n'était plus la même. Si cette période montre déjà un principe, 40 jours marquent souvent une transformation. Le second exemple, Moïse. Un autre exemple apparaît avec Moïse. Sur le mont Sinaï, Moïse resta 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. C'est là qu'il reçut les tables de la loi et les instructions pour le peuple d'Israël. Mais lorsque Moïse redescendit de la montagne, il découvrit que le peuple avait fabriqué un veau d'or. Dans sa colère, il brisa les tables. Ensuite, Dieu l'appela à remonter sur la montagne une seconde fois. Encore une fois, Moïse passa 40 jours dans la présence divine. La première période apporta la loi. La seconde apporta la restauration. Quand Moïse redescendit, la Bible dit que son visage rayonnait tellement de la gloire de Dieu qu'il dut le couvrir d'un voile. Le troisième exemple, Élie, le prophète. Élie offre un autre exemple. Après une grande victoire spirituelle sur le mont Carmel, il se retrouva soudainement épuisé et découragé. Menacé par la reine Jézabel, il s'enfuit dans le désert et demanda même à Dieu de reprendre sa vie. Mais Dieu ne l'a pas condamné. Au contraire, un ange lui apporta de la nourriture et lui dit de se lever, car le chemin serait long. Fortifié par ce repas, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Là, il fit une expérience profonde. Dieu ne se manifesta pas dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, et ni dans le feu, mais dans une voix douce et légère. Le quatrième exemple, Jonas et Ninive. Le prophète Jonas a lui aussi annoncé un délai de 40 jours. Envoyé dans la grande ville de Ninive, il proclama simplement que la ville serait détruite dans 40 jours si elle ne changeait pas. Contre toute attente, les habitants prirent ce message au sérieux. Le roi lui-même appela la population à se repentir et à jeûner. Face à ce changement, Dieu décida de ne pas envoyer la destruction annoncée. Ainsi, ces 40 jours devinrent un temps de repentance et de transformation. Le cinquième exemple, Jésus. Le dernier exemple est celui de Jésus. Après son baptême, l'Esprit le conduisit dans le désert où il jeûna 40 jours et 40 nuits. Pendant cette période, il fut tenté par le diable. À chaque tentation, Jésus répondit simplement par les Écritures en disant « Il est écrit ». Ces 40 jours ont préparé le début de son ministère public.
Après cette épreuve, Jésus commença à prêcher un message clair. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le sens de ces 40 jours. Quand on observe ces histoires ensemble, tout un modèle apparaît. Noé, transformation du monde. Moïse, révélation et restauration. Élie, renouvellement spirituel. Jonas, appel à la repentance. Jésus, préparation avant la mission. Dans chaque cas, les 40 jours marquent un temps de transition et de décision. Une invitation spirituelle. Certains croyants voient dans les événements actuels un rappel de ces modèles bibliques. Pour eux, cela n'est pas un appel à la peur, mais plutôt un appel à revenir à Dieu, à réfléchir et à se rapprocher de sa parole. La Bible affirme que la parole de Dieu est vivante et puissante. Elle peut éclairer les pensées et transformer les cœurs. Ainsi, au lieu de se concentrer sur l'inquiétude ou les spéculations, beaucoup choisissent de voir ces périodes comme une opportunité de prière, de repentance et de renouvellement spirituel. Voici la suite du texte en français, reformulé et adapté pour rester dans le même esprit tout en évitant une traduction littérale. Donc la puissance de la parole de Dieu dans chaque saison. Dans chacune de ces histoires bibliques, un élément revient constamment, la parole de Dieu. Noé n'a pas construit l'arche par hasard. Il l'a bâtie parce qu'il avait reçu une instruction précise. Moïse n'est pas monté sur la montagne pour vivre une simple expérience spirituelle. Il y est allé parce que Dieu l'avait appelé. Élie n'a pas traversé le désert uniquement par sa propre volonté. Il a été guidé et soutenu par Dieu. Jonas, et même lorsqu'il essayait de fuir, n'a jamais pu échapper à l'appel divin. Et Jésus, dans le désert, n'a pas répondu aux tentations par la force ou par des miracles. Il a répondu par les Écritures. Chaque fois, la même arme apparaît, la parole de Dieu. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle atteint le cœur de l'être humain et révèle les intentions profondes. Et cela signifie que la parole de Dieu n'est pas simplement un texte ancien. Elle agit encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui la reçoivent. Comment vivre un temps spirituel important? Lorsque la Bible parle de périodes de transformation, elle ne demande jamais aux croyants de vivre dans la peur. Au contraire, elle invite à se rapprocher de Dieu. Dans ces moments, plusieurs attitudes reviennent souvent dans les Écritures. 1. Y revenir à la prière. La prière est la manière la plus simple de se reconnecter avec Dieu. Elle n'a pas besoin d'être compliquée. Parfois, une prière sincère vaut plus que de longues paroles. 2. Lire et méditer la parole. Dans les moments d'incertitude, la Bible devient une lumière. Les Écritures ont guidé les croyants pendant des milliers d'années. 3. Examiner son cœur. Chaque transformation spirituelle commence par un changement intérieur. Nous savons ce qui s'est passé à Ninive lorsque la population a reconnu ses erreurs. 4. Se préparer pour ce que Dieu veut faire. Les périodes de transition dans la Bible sont souvent suivies d'une nouvelle mission. Après le désert, Jésus a commencé son ministère. Après la montagne, Moïse a conduit le peuple. Un message d'espérance. Les histoires bibliques ne sont pas seulement des récits anciens. Elles sont aussi des messages d'espoir. Elles montrent que Dieu agit même lorsque les situations semblent difficiles. Noé a traversé une catastrophe mondiale, mais une nouvelle humanité est née après le déluge. Moïse a vu le peuple échouer, mais l'alliance avec Dieu a été renouvelée. Élie a connu l'épuisement, mais Dieu lui a redonné une mission. Ninive a évité la destruction grâce à la repentance. Jésus a affronté la tentation et a ensuite transformé l'histoire du monde. Chaque fois, c'est à la fin de la période difficile, a ouvert la porte à un nouveau commencement. Une décision personnelle. À la fin de ces récits, une question se pose toujours à chaque personne. Que vais-je faire de ce que j'ai entendu? Dans la Bible, les moments importants demandent toujours une réponse.
Certaines personnes ignorent l'appel. D'autres choisissent de changer de direction. Là, le message central de l'Évangile reste simple. Dieu invite chaque être humain à se rapprocher de lui et à recevoir la vie nouvelle qu'il offre. Une invitation à la foi. Selon la foi chrétienne, Jésus n'est pas seulement un enseignant ou un prophète. Il est celui qui ouvre un chemin de réconciliation entre Dieu et l'humanité. La Bible affirme que quiconque se tourne vers lui avec sincérité peut recevoir pardon, paix et une nouvelle vie. Cette décision n'est pas liée à une date précise ni à un événement céleste. Elle est simplement une réponse personnelle à l'amour de Dieu. Conclusion. Lorsque l'on regarde les grandes histoires de la Bible, un principe apparaît clairement. Dieu agit souvent dans des moments de transition. Ces moments invitent les croyants à se rapprocher de Dieu, écouter sa parole, renouveler leur foi et se préparer pour ce qui vient ensuite. Quelles que soient les circonstances du monde, la foi chrétienne rappelle que Dieu reste souverain et qu'il continue d'agir dans la vie de ceux qui cherchent sa présence. Continuité, rester vigilant et fidèle. Dans la Bible, chaque moment de transformation demande aussi de la vigilance. Jésus lui-même a souvent rappelé à ses disciples de rester éveillés spirituellement. Dans l'Évangile, il explique que beaucoup de personnes vivent leur vie quotidienne sans se rendre compte que Dieu agit déjà autour d'eux. Les gens mangent, travaillent et construisent, planifient l'avenir. Et pourtant, au milieu de ces activités normales, Dieu accomplit parfois des choses profondes. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque de Noé. La plupart des gens poursuivaient simplement leur vie habituelle. Ils ne prenaient pas au sérieux l'avertissement qui leur avait été donné. Mais Noé, lui, a choisi d'écouter. Il a agi selon ce que Dieu lui avait demandé, même lorsque cela semblait étrange ou incompréhensible pour les autres. Cette histoire rappelle une vérité importante. La foi consiste souvent à agir avant de voir le résultat. La transformation commence toujours à l'intérieur. Lorsque Dieu agit dans la vie d'une personne, la première transformation ne se produit pas autour d'elle, mais à l'intérieur d'elle. Moïse en est un bon exemple. Lorsqu'il est descendu du mont Sinaï, après avoir passé du temps dans la présence de Dieu, quelque chose avait changé en lui. La Bible dit que son visage brillait d'une manière visible. Cela symbolise une réalité spirituelle. Passer du temps avec Dieu transforme le cœur, la pensée et même l'attitude d'une personne. De la même manière, Élie n'est pas sorti du désert comme il y était entré. Au début, il était fatigué, découragé et persuadé qu'il était seul. Mais après son expérience avec Dieu sur la montagne, il a retrouvé une direction et une mission. Dieu utilise aussi les personnes imparfaites. Une autre vérité que montrent ces histoires est que Dieu n'utilise pas uniquement des personnes parfaites. Jonas en est la preuve. Il n'était pas enthousiaste à l'idée de remplir sa mission. Il a même essayé de fuir. Pourtant, Dieu a continué à travailler avec lui et à travers lui. Cela montre que Dieu peut utiliser quelqu'un même lorsque cette personne doute, hésite ou ne se sent pas capable. Et beaucoup de grandes figures bibliques ont traversé des moments de faiblesse. Pourtant, Dieu les a accompagnés et leur a donné la force d'accomplir ce qu'elles devaient faire. Le désert comme lieu de préparation. Le désert apparaît souvent dans la Bible comme un lieu particulier. Ce n'est pas seulement un endroit difficile, c'est aussi un lieu de préparation. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire Israël. Élie a traversé le désert avant sa rencontre avec Dieu. Et Jésus lui-même y est allé avant de commencer son ministère. Dans ces moments, les distractions disparaissent et la personne peut entendre plus clairement la voix de Dieu. Cela rappelle que certaines périodes difficiles dans la vie ne sont pas forcément des punitions. Parfois, elles sont des étapes de préparation pour quelque chose de nouveau. La mission après la préparation. Après chaque période de transformation dans la Bible, il y a presque toujours une mission. Après le déluge,
Et Noé a reçu la responsabilité de recommencer la vie sur la terre. Après la montagne, Moïse a conduit le peuple vers la terre promise. Après le désert, Élie a continué son ministère prophétique. Après l'avertissement de Jonas, la ville de Ninive a changé de comportement. Après ses 40 jours dans le désert, Jésus a commencé à enseigner, guérir et annoncer la bonne nouvelle. Ces exemples montrent que la transformation spirituelle n'est jamais une fin en soi. Elle prépare toujours une action ou un service, un message pour aujourd'hui. Pour beaucoup de croyants, ces histoires sont une invitation à réfléchir à leur propre relation avec Dieu. Elles encouragent chacun à prendre du temps pour la prière, méditer les Écritures, écouter la direction de Dieu et rester fidèle même dans les périodes difficiles. La foi chrétienne enseigne que Dieu continue d'agir dans le monde et dans la vie des personnes qui cherchent sincèrement sa présence. Espérance et confiance. Au final, le message central de toutes ces histoires est un message d'espérance. Même lorsque les circonstances semblent compliquées, Dieu peut transformer les situations. Il peut restaurer ce qui a été brisé, redonner de la force à ceux qui sont fatigués et ouvrir de nouveaux chemins lorsque tout semble fermé. La Bible rappelle que Dieu est fidèle et que son amour reste constant à travers les générations.